Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va commencer à faire les ensembles précédemment créés pour Barbie, adaptés au Barbie Curvy. Je vous avais déjà fait un modèle adapté pour les Rainbow et Shadow Eye. Donc là on va commencer les Barbie Curvy. Alors déjà dans un premier temps, comme toujours, mais c'est toujours, enfin voilà, c'est toujours une joie. Donc je tenais à remercier encore une fois tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne. Vraiment un immense merci à vous. Donc voilà, bah, c'est super comme toujours et je suis ravie moi de partager mes modèles avec vous, mes bons plans, etc. Voilà, mes petits tutos, médailles. Donc voilà, un grand merci. Donc aujourd'hui, on va faire pour notre jolie petite Barbie Curvy la robe de l'ensemble Merlia. Donc vous avez vu passer il y a quelque temps sur la chaîne. En sachant que quand j'adapte les ensembles, les Barbie Curvy, elles ont le même format de tête, donc je vais pas vous faire tout ce qui est chapeau, et puis non plus tout ce qui est accessoire, puisque voilà, c'est exactement la même chose, que ce soit pour une Barbie Curvy, le chapeau ou les sacs. Voilà, vous reprenez dans les anciennes vidéos. De toute manière, je vous mettrai soit dans la description le lien, soit sur la vidéo, je ne sais pas encore, je vais voir. Mais voilà, je vous fais uniquement tout ce qui est robe, jupe, haut, etc. Mais pas les accessoires, puisque voilà, vous les avez déjà vu passer en vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire cette jolie petite robe, donc la robe de l'ensemble Merlia. Voilà, donc qui est vraiment toute simple, toute mignonne. Comme d'habitude, fermée avec 2 boutons. Donc il n'y a rien de compliqué, vraiment facile, rapide. Et voilà, moi c'est les robes que j'aime. J'essaie de vous montrer des petites choses simples. Après vous les adaptez comme vous le souhaitez, que ce soit avec un mélange de couleurs ou autre. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. C'est vrai que moi j'adore les petits ensembles tout simples comme ça, faciles, rapides. Donc voilà, donc on va faire cet ensemble. Alors pour le matériel, vous avez le choix du coton. Moi je vous montre un petit peu. Alors en ce moment je regarde dans mes stocks ce que j'ai. J'ai beaucoup, j'avais fait mes réserves à l'époque il y a quelques temps de ce coton perlé. C'est l'ancienne gamme de chez Lydia Crochet Tricot, donc qui était très bien, que j'adorais. Il y a beaucoup de couleurs, je crois qu'il y en a, si je ne me trompe pas, j'ai compté parce que j'ai ressorti toutes mes pelotes, il doit y en avoir 14 ou 15 couleurs différentes, avec tout ce qui est rouge, noir, des marrons, des gris, etc. Donc cette ancienne gamme, je l'aimais beaucoup, mais elle ne se fait plus. Donc si vous en avez pas, vous pouvez faire comme d'habitude. Donc je sais pas si vous l'avez, moi je travaille beaucoup avec l'Amanda 5 de la boutique Tessiland.com. Vous pouvez le faire également avec le coton 8/4 mercerisé. Donc c'est un 100% coton de la boutique Hobby. Donc c'est toujours les mêmes cotons que j'utilise. Après vous vous servez exactement des cotons que vous avez l'habitude d'utiliser et qui s'adaptent très bien à vos poupées. Là, ça s'adaptera très bien à la Barbie Curvy. Également, moi, j'avais pris aussi de chez Lydia Crochet Tricot la nouvelle gamme perlée. Donc, elle est très bien, il n'y a pas de souci. Le hic, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de métrage. Donc, voilà, on n'a que 130 mètres. Donc, c'est des petites pelotes. Donc, niveau du prix, bah, celle-ci, ça valait carrément le coup. Et également, il n'y a pas beaucoup de couleurs.
Donc bon, le choix est assez limité. Par contre, le coton est très bien. Vous pouvez aussi utiliser la mixette fine de chez Action. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'utilisent. Alors moi, je m'en sers plus peut-être pour tout ce qui est tricot. J'essaierai de vous faire un tuto prochainement. J'ai une robe qui est en préparation en tricot, où justement je me sers de la mixette fine. Donc voilà. Mais pour aujourd'hui, je vais me servir de ce coton perlé. Alors, pour info, même si vous n'allez plus le trouver en boutique, donc 100% coton, vous avez 75 grammes pour plus ou moins 311 mètres. Et vous le travaillez avec des aiguilles de 2,5. Pour info, je suis en train de regarder, de chercher pour trouver ce coton, donc similaire, pour avoir plein de couleurs. Donc je suis sur une petite piste. Je vais regarder tout ça et si c'est bon, j'essaierai de vous faire un haul, comme ça vous aurez... Voilà, moi j'essaie de vous faire partager mes bons plans que je trouve, comme d'habitude, ça vous le savez. Alors, pour ce tuto, on va avoir besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et d'un crochet numéro 2 comme d'habitude et deux boutons. Donc voilà pour le matériel. Si vous êtes prêts, on peut passer au pas à pas. Alors pour commencer, donc on va venir faire le bas de la robe et on reprendra le haut après. Vous allez venir faire une chaînette de 28 mailles en l'air. Donc on fait la chaînette 28 mailles en l'air. Donc j'ai fait ma chaînette de 28 mailles en l'air et pour le rang numéro 1, vous allez faire 5 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 brides individuelles. Dans la maille suivante, vous allez faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 4 brides individuelles. 1, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 4 brides individuelles, 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, et on termine par 5 brides individuelles. Trois, 4 et 5. Donc voilà pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, vous allez venir faire 5 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4,
et 5. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Ensuite, 4 brides individuelles, 2, oups. Donc 2, 3, 4. Dans la maille suivante, à nouveau une augmentation, 2 brides dans la même maille. Ensuite, 10 brides individuelles, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 4 brides individuelles, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, et on termine par 5 brides individuelles. Donc j'ai fini le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Ensuite, 7 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. 6 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. À nouveau 7 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on termine par 6 brides individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. On a terminé le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, vous allez venir faire 7 brides individuelles. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 8 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille,
6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. 8 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on termine avec 7 brides individuelles. 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va venir fermer en rond dans la première maille par une maille coulée. Et là, tout simplement, on va venir faire 3 rangs. Donc, vous devez avoir normalement 44 mailles. Donc, on va faire 3 rangs de brides individuelles. Et donc, vous devez avoir un total de 44 brides par rang. Donc, je fais mes 3 rangs et on se retrouve. Alors, j'ai terminé mes 3 rangs de brides individuelles. Et là, on va venir faire le dernier rang avec les petits froufrous. Donc là, vous allez venir faire 20 mailles en l'air. 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et vous allez venir faire dans la première. Donc là, je vous remontre. On est là. Donc dans la première, on avait fait notre maille coulée. Vous allez venir faire une maille coulée. Ensuite, vous allez venir faire 12 mailles en l'air. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et dans la maille suivante, on va venir faire une maille coulée. Et on va venir répéter ça tout le long du rang. Donc 20 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20. Dans la suivante, une maille coulée, 12 mailles en l'air, 9, 10, 11, 12, et dans la maille suivante, une maille coulée. Donc on va venir répéter ça tout le long du rang, 20 mailles en l'air, une maille coulée, 12 mailles en l'air, une maille coulée, etc. Et vous terminez votre rang avec 12 mailles en l'air et une maille coulée, et vous pouvez arrêter le fil. Je fais mon rang et on se retrouve. Donc j'ai terminé le dernier rang en bas. Donc vous voyez, ça fait des petits froufrous. Donc on va venir continuer et reprendre le haut de la robe. Donc on va venir s'attacher dans la première bride. Et on va venir faire pour le rang numéro 1, on va venir faire 9 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, 8 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, et on termine le rang avec 9 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a terminé le premier rang du haut. Donc vous avez vu, moi comme d'habitude, je rentre mes fils en même temps, comme ça, hop. Je gagne un petit peu de temps, c'est une question d'habitude. J'enlève un petit nœud qui s'est fait. Hop. Pour le rang suivant, vous allez venir faire 9 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 1, 2, 3. Là, on va venir faire notre petit trou de devant la robe. Donc, vous allez venir faire 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Vous allez sauter les 4 mailles suivantes, donc 1, 2, 3, 4. Et dans la maille suivante, 3, enfin on va venir faire 3 brides individuelles, donc 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on termine le rang avec 9 brides individuelles. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour le rang suivant, on va venir faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, vous allez venir faire une diminution. Donc, on pique dans la maille suivante, on tire, une bride non terminée, dans la suivante, une bride non terminée et notre jeté. Donc là, on a fait notre diminution. Ensuite, vous allez venir faire 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on va travailler dans les 4 mailles en l'air. On va venir faire dans la première une demi-bride.
Donc une demi-bride. Dans les 2 mailles suivantes, on va venir faire des mailles serrées. Donc une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée, et dans la dernière des 4 mailles en l'air, on fait une demi-bride. Et ensuite, on va venir répéter ce qu'on a fait en début de rang. Donc on va faire 6 brides individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir faire une diminution. Et on termine avec 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le rang suivant, vous allez venir faire des mailles serrées dans chacune des mailles. Donc vous devriez avoir un total de 30 mailles serrées. On fait le rang et on se retrouve. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. On va venir faire le dernier rang, donc le rang de finition et les boutonnières. Donc hop. Donc j'ai tourné avec une maille en l'air et je vais faire dans la première des mailles une maille coulée et je fais ma finition que j'adore, donc une maille en l'air, une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, une maille coulée. Donc on va venir faire un total de 14 mailles coulées, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air, maille coulée, jusqu'à se retrouver au milieu du bustier. Donc on continue, une maille en l'air, une maille coulée, maille en l'air, maille coulée, alors mes 2 mailles, donc normalement il y en a 14, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et là, vous allez venir faire comme si vous alliez faire le point de finition, donc une maille en l'air. Et là, vous allez venir régresser et piquer dans les brins où on a fait nos premières mailles serrées. Donc, on va faire une diminution. Donc, je pique. Hop. Je tire. Dans la suivante, je pique, je tire mon fil, j'ai mes 3 brins et je fais mon jeté. Comme ça, ça resserre un petit peu le devant du bustier. Et là, on va continuer notre point, donc une maille en l'air, et on va continuer à faire nos mailles en l'air, nos mailles coulées, jusqu'à la fin pour finir notre rang de finition. Donc le haut du bustier, donc maille en l'air, maille coulée, maille en l'air, maille coulée, et dans la dernière, maille coulée.
Donc on va venir faire la finition et les boutonnières. Donc moi c'est toujours pareil, donc une maille en l'air, je fais une maille serrée toujours dans la même maille, je fais mes 4 mailles en l'air qui correspondent à la taille de mon bouton. Donc vous après vous adaptez à votre bouton. Je vais laisser ma bride et je vais piquer ici. Donc maille serrée dans la bride, maille serrée dans le petit trou, maille serrée dans la bride, et je vais venir faire mon autre boutonnière. On va la faire par ici, donc toujours mes 4 mailles en l'air. Je continue de descendre et comme d'habitude dans le dernier rang de bride, je fais une maille coulée, je vais de l'autre côté dans le rang opposé de bride, je fais une maille coulée et je continue en remontant à faire mes mailles serrées dans le rang de bride, dans le petit trou, dans le rang de bride, etc. jusqu'à arriver en haut. Je finis mon rang, je rentre mes fils, je couds les boutons et on se retrouve pour le résultat. À tout de suite. Et voilà donc notre jolie petite robe est terminée. Donc voilà le petit bustier avec l'ouverture devant qui est très joli, les petits froufrous et donc notre fermeture par bouton comme d'habitude. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Bah écoutez, j'espère en tous les cas que ce tuto pour Barbie Curvy pardon, vous aura plu. Je vais y arriver. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain tuto qui sera pour Barbie. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.